Hello to you, c'est Igor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo très spéciale car d'habitude je ne fais pas ce genre de vidéo. Et comme c'est la Coupe du Monde, vu qu'on a gagné, voilà, je suis obligé de faire une vidéo de ce genre. Donc le sujet de cette vidéo, ça sera le classement de la Coupe du Monde 2018. Donc du premier simplement, ou simplement au dernier, le 32e en gros. Je tiens à préciser que c'est pas le classement officiel. Premier, le deuxième, le troisième et le quatrième sont le classement officiel, mais les autres, c'est moi tout simplement qui a fait une méthode de calcul. J'additionne la différence de but et le nombre de victoires et de défaites, puis à partir des huitièmes de finale, j'additionne également le nombre de buts pris pendant les matchs de huitièmes de finale, donc en gros le score tout simplement. Sur ce, c'est parti. On commence pour la 32e et dernière place qui aborde le Panama avec une différence de but de -9 qui est le pire ratio de cette Coupe du Monde avec 3 défaites. En même temps, ils avaient un groupe assez compliqué avec dedans la Belgique et l'Angleterre. Vraiment, c'est vraiment un coup dur pour cette équipe qui fait leur toute première apparition dans une Coupe du Monde. À la 32e place, nous avons l'Égypte avec une différence de 3 et 3 défaites tout simplement. C'est le premier pays africain éliminé vu qu'il était dans le tout premier groupe. Pour la 30e place, on constate 3 parfaites égalités entre l'Islande, le Costa Rica et l'Australie qui possèdent tous les trois une différence de but de -3 et ces 3 équipes ont fait un match nul et 2 défaites dans leur groupe. Donc pour moi, je mettrai l'Islande à la 28e place, le Costa Rica à la 29e et l'Australie à la 30e place. Parce que tout simplement, je pense que l'Islande avait un groupe un peu plus compliqué avec tout simplement l'Argentine et la Croatie. Alors que le Costa Rica, je pense, c'est pas comparable avec la Suisse et le Brésil, même si c'est assez discutable. Et l'Australie qui avait vraiment le groupe le plus facile des trois, même s'il avait la France. À la 27e place, nous avons tout simplement le Maroc qui finit avec une différence de -2, un nul et 2 défaites. Donc une équipe à plaindre vu qu'ils ont eu vraiment des contestations avec la vidéo assistant referee qui ont donné quelques avantages contre le match du Portugal qui a concédé leur élimination en Coupe du Monde. À la 26e place, nous avons l'Arabie Saoudite avec une différence de but de -5, une victoire et 2 défaites. Donc ils avaient une phase de groupe assez compliquée avec l'Uruguay et la Russie qui leur ont mis 5-0 dès le match d'ouverture. Mais ça n'a pas empêché de gagner au moins un match contre l'Égypte, ce qui leur a permis un peu d'augmenter dans le classement, sinon ils seraient un peu plus bas. À la 25e place, nous avons une parfaite égalité entre deux équipes qui ont la même différence de but, le même nombre de victoires et de défaites, soit la Pologne, la Tunisie avec une différence de but de -3, une victoire et 2 défaites. Donc pour moi, je mettrai la Tunisie 24e et la Pologne 25e parce que pour moi, la Tunisie mérite plus vu qu'ils ont fini 3e et la Pologne a fini 4e de son groupe. Encore une égalité entre deux équipes, la Serbie et l'Allemagne qui ont tous les deux une différence de -2, une victoire et 2 défaites. Donc pour moi, je mets la Serbie à la 22e place et l'Allemagne à la 23e place parce que pour moi, l'Allemagne avait plus de chances de passer, même si on connaît la tradition que comme quoi chaque équipe qui gagne la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, ils sont éliminés dès les phases de groupe. Mais on peut se le dire, ils avaient un groupe bien plus facile pour passer par rapport à la Serbie qui avait un groupe avec simplement le Brésil et la Suisse. À la 21e place, nous avons le Nigeria avec une différence de -1, une victoire, 2 défaites. Donc leur défaite contre l'Argentine les empêche de se qualifier pour la suite. Mais ils ont quand même fait une belle victoire contre l'Islande en gagnant 2-0 qui aurait pu vraiment leur sauver pour la suite. Mais ils ont perdu contre l'Argentine et donc n'ont pas pu se qualifier. À la 20e place, nous avons des ex-aequo, soit la Corée du Sud et le Pérou avec une différence de but de 0, une victoire, 2 défaites. Donc pour moi, je mettrais la Corée du Sud 19e parce qu'ils avaient un groupe pour moi plus difficile d'après moi, hein, c'est mon avis. Et voilà, donc le Pérou 20e. Encore une égalité, le Sénégal et l'Iran pour la 18e place.
0 en différence de but, une victoire, un nul, une défaite. Donc moi je mettrai le Sénégal 19e et l'Iran 18e, tout simplement parce que le Sénégal aurait pu passer si ils avaient eu moins de cartons jaunes que le Japon. Donc pour moi le Sénégal est plus au-dessus que l'Iran, car de toute façon l'Iran eux n'avaient pas du tout de chance d'être qualifiés, vu qu'ils ont au troisième match ils ont fait un match nul. S'ils auraient marqué, ok, là ce serait bon, mais là ils ont fait un match nul, alors que le Sénégal aurait pu simplement passer s'ils avaient eu moins de cartons jaunes que les Japonais. On passe au club éliminé en 8e de finale. À la 16e place, nous avons l'Argentine avec une victoire, une défaite et un nul et une différence de -2 en phase de groupe. Puis après, ils perdent 3-4 face à l'équipe de France en 8e de finale. Donc ils ont quand même réussi à passer les phases de groupe de justesse. C'est pour ça qu'ils finissent 16e. À la 15e place, nous avons tout simplement le Japon avec une victoire, un nul, une défaite et une différence de but de -1 en groupe. Ils sont passés de justesse devant le Sénégal, car ils ont eu moins de cartons jaunes que le Sénégal. Et au final, ils se font éliminer par la Belgique 3-2 alors qu'ils menaient 2-0. Alors, ouvrez bien vos oreilles, car nous avons une parfaite égalité entre 4 équipes, soit l'Espagne, le Portugal, la Suisse et le Danemark, avec une victoire, 2 nuls et +1 en groupe. Donc pour moi, la 14e place, excusez-moi, le Danemark, car ils ont perdu 1-0 simplement. La Suisse, pour moi, finit 13e, car ils ont tenu jusqu'au tir au but. Et après, entre l'Espagne et le Portugal, j'ai mis l'Espagne devant le Portugal, vu que l'Espagne a fini première de son groupe et le Portugal deuxième de son groupe. A noter que ces deux équipes étaient dans le même groupe. En 10e position, nous avons le Mexique avec 2 victoires, une défaite, -1 en termes de différence de but, et tout ça en groupe. Plus, ils se sont pris un score de 0 contre le Brésil, ce qui leur fait bien descendre bas par rapport à la 9e place, qui est la Colombie avec 2 victoires et une défaite également, mais +3 en groupe. Ils ont fait 0-0 contre l'Angleterre et ils ont perdu au tir au but. C'est pour ça que je mets la Colombie bien au-dessus que le Mexique. Maintenant, on passe à ceux qui ont été éliminés en quart de finale. À la 8e place, nous avons encore une parfaite égalité entre deux équipes, soit l'Uruguay et la Suède, car ces deux équipes ont perdu 2-0. Pour moi, je mettrais complètement l'Uruguay bien au-dessus de la Suède, car ils ont fait un meilleur parcours par rapport à la Suède. Après, c'est seulement mon avis. En 6e place, nous avons le Brésil qui a perdu 2-1 contre la Belgique. En 5e place, la plus grosse surprise, la Russie qui a été éliminée au tir au but contre la Croatie. C'est pour ça qu'ils ont été augmentés jusqu'à la 5e place, bien au-dessus du Brésil, car qu'ils ont perdu contre la Belgique dans le temps réglementaire, alors que la Russie ça a été dans les prolongations, donc ça a été plus dur. Donc c'est pour ça tout simplement que j'ai les mets en 5e place. Pour conclure cette vidéo, nous allons finir avec les classements officiels, soit les 4 premiers. Donc l'Angleterre qui finit 4e après sa défaite contre la Belgique en petite finale. En 3e, la Belgique, vu qu'ils ont battu l'Angleterre en petite finale. En 2e place, la Croatie qui perd 4-2 contre la France en finale. Et bien sûr, en première place, nous avons les champions du monde, la France. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec ma merveilleuse outro. Voilà, bon. Ok. Bye bye.